Un ballon d'or, 4 mecs couronnés meilleurs joueurs africains à 4 reprises, des finales de Ligue des Champions décidées et tout un continent qui a fait plier le football mondial. Aujourd'hui, on s'attaque au classement le plus débattu du football africain. 15 joueurs, 15 légendes, un seul numéro 1. Et celui qui trône au sommet a fait un truc qu'aucun autre Africain n'a réussi dans l'histoire, 2 fois. Installez-vous, ça va être long, ça va être intense et ça va diviser. On commence par un mec qui a changé la perception d'un poste entier. Numéro 15. Thomas Nkono. Quand on pense aux légendes africaines, on pense aux attaquants, aux dribbleurs fous, aux buteurs clutch. Les gardiens, rarement. Mais Nkono, lui, il gardait les cages mieux que quiconque sur ce continent. 2 fois ballon d'or africain, 1979 et 1982. Premier gardien africain à s'imposer en Liga. Plus de 200 matchs avec l'Espagnol. Le mec était une institution. Mais le truc vraiment fou, un gamin italien le regardait à la télé. Il étudiait chaque plongeon, chaque placement, chaque sortie. Ce gamin, Gianluigi Buffon. Buffon lui-même l'a dit. Nkono est la raison pour laquelle je suis devenu gardien. Quand tu inspires la plus grande légende des gardiens européens, t'as clairement ta place ici. Bon, le suivant. Et là, on parle d'un joueur qui a tout raflé en une seule année. Numéro 14. Patrick Mboma. L'an 2000. Une année qui appartient à un seul homme au Cameroun. Joueur africain de l'année, champion d'Afrique, champion olympique, le triplé parfait. En une saison, tranquille. Sydney. Finale contre l'Espagne. Le Cameroun gagne au tir au but. Première médaille d'or olympique pour le foot camerounais. Et au cœur de tout ça, Mboma. En club, Parme, Cagliari, Gamba Osaka. Partout où il passait, il plantait. 33 buts en 56 sélections. Ratio de tueur, presque 0,6 buts par match. Et en 2002, rebelote, 2e CAN consécutive. Mboma, c'était la régularité au plus haut niveau. Pas de drama, pas de polémique, juste des buts et des trophées. Allez, on enchaîne. Et le prochain, c'était pas un joueur, c'était un tank. Numéro 13. Michael Essien. Tu sais comment on l'appelait ? The Bison, le bison. Parce que quand ce mec chargeait, soit tu bougeais, soit tu tombais. Milieu de terrain, défenseur, latéral droit, Mourinho le mettait n'importe où et il dominait n'importe où. 2 premières ligues, une Ligue des Champions. Et ses frappes, aïe aïe aïe. Cette frappe contre le Barça en 2009, 40 mètres, lucarne. Le Ghana n'avait jamais produit un joueur aussi complet à ce poste. Essien a prouvé qu'un Africain pouvait être le moteur d'un des plus grands clubs du monde. Prêt pour le suivant ? Parce que lui, il a 26 ans et il est déjà là. Numéro 12. Achraf Hakimi. 26 ans, déjà dans le top 15 de tous les temps. Laisse ça rentrer 2 secondes. Formé au Real Madrid, champion d'Italie avec l'Inter. Et en 2025, vainqueur de la Ligue des Champions, la première C1 de l'histoire du PSG. Et Hakimi, l'un des artisans de ce titre historique. Mais bon, le monde l'a vraiment découvert au Qatar. Demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc, première équipe africaine à aller aussi loin. Et contre l'Espagne en 8e, cette Panenka en tir au but. Le culot, l'audace, le sang-froid. Il emmène le Maroc jusqu'en finale de la CAN 2025, défaite 1-0 contre le Sénégal de Mané. Ça pique, mais le parcours reste immense. Joueur africain de l'année 2025, C1, demi-finale de mondial, finale de CAN. Et le mec n'a que 26 ans. Hakimi, c'est pas le futur, c'est déjà le présent. Le suivant, lui, il a réalisé un truc que personne voyait venir. Personne. Numéro 11. Riyad Mahrez. 2016, Leicester City. Une équipe cotée à 5000 contre 1 chez les bookmakers. Personne, absolument personne ne croyait au titre. Et pourtant, au cœur de ce miracle, un Algérien avec un pied gauche soyeux, des crochets qui cassaient des chevilles et une vista de dingue. 17 buts, 11 passes D, joueur africain de l'année, joueur PFA de l'année, premier africain à remporter ce trophée en Angleterre. Après, Manchester City,
les triplés, les titres, la régularité au très haut niveau. Et en 2019, il ramène la Coupe d'Afrique en Algérie. 29 ans d'attente, terminé. Mahrez, c'est le talent brut, le genre de joueur qui te fait lever de ton canapé. Bon, on rentre dans le top 10. Et là, ça commence par un artiste, un vrai. Allez, numéro 10, JJ Okocha. Bon, soyons honnêtes, en termes de stats purs, JJ a peut-être pas le CV le plus garni du lot. Mais en termes de spectacle, ce mec était un extraterrestre. Le step-over, le rainbow flick, les roulettes. Okocha, il jouait pas au football, il dansait avec le ballon. Ce but contre le Bayern Munich, il élimine 1, 2, 3 défenseurs, puis il efface Oliver Kahn, le meilleur gardien du monde à l'époque. PSG, Fenerbahçe, Bolton, partout où il passait, les stades se levaient. À Bolton, il chantait « JJ Okocha, so good they named him twice », tellement bon qu'on l'a nommé 2 fois. Zidane l'admirait, Ronaldinho étudiait ses gestes. JJ Okocha, c'était la joie du football, l'art à l'état pur. Certains jours, ce mec était juste inarrêtable. Celui qui suit, lui, il a un truc qu'Okocha n'a jamais eu, une médaille d'or olympique et un cœur de guerrier. Numéro 9, Nwankwo Kanu. Atlanta, 1996. Le Nigeria affronte l'Argentine en finale des JO. Nigeria, champion olympique. Première médaille d'or en football pour l'Afrique. Mais Kanu, c'est pas que ce moment. 2 fois joueur africain de l'année, 3 premières ligues avec Arsenal, les Invincibles de 2004, il était là. Et le plus dingue, en 1996, on lui découvre un problème cardiaque grave. Les médecins lui disent « Ta carrière est peut-être finie ». Il se fait opérer, il revient et il gagne tout. Inter, Arsenal, Cannes. Kanu, c'est la résilience africaine en personne. Il a rendu le monde entier amoureux du football africain. Numéro 8, Roger Mila. Italia 1990. Le monde découvre que l'Afrique peut rivaliser avec les meilleurs. Et le visage de cette révolution, un attaquant camerounais de 38 ans. 2 buts contre la Roumanie, puis face à la Colombie, il humilie le gardien Higuita. Il lui vole le ballon et il marque. Et après chaque but, cette danse, se déhancher au poteau de corner. Le monde entier l'imitait, dans les cours d'école, dans les stades, partout. Roger Mila, c'est l'icône, le premier visage du football africain pour des millions de fans. Et en 1994, il revient à 42 ans. Il marque contre la Russie, plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Record qui tient encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Mila, il n'a pas juste joué au foot, il a ouvert les yeux du monde sur tout un continent. Le numéro 7, lui, il portait un surnom qui dit tout. Abedi, Pelé. Numéro 7, Abedi Pelé. Quand le monde du football te surnomme Pelé, t'as intérêt à être spécial. Et Abedi Ayou l'était, vraiment. 3 fois joueur africain de l'année. Le seul à avoir autant dominé sur cette décennie. Dribbleur, passeur, leader. Un numéro 10 à l'ancienne, un génie du ballon. Mais le moment de sa vie, 26 mai 1993, Munich. Marseille contre le Milan AC en finale de Ligue des Champions. Maldini, Baresi, Costa Curta. La meilleure défense du monde. Premier club français à remporter la C1 et un Ghanéen au cœur de l'histoire. Abedi Pelé. Il a aussi donné au monde ses fils, André Ayou, Jordan Ayou. Le football ghanéen, c'est sa dynastie. Abedi Pelé a ouvert la voie. Ceux qui suivent ont marché dans ses traces. D'ailleurs, les 2 suivants, ils ont dominé la Première Ligue, ensemble, à Anfield.
Numéro 6. Mo Salah, l'Egyptian King. 44 buts en une seule saison avec Liverpool. Record de buts en Première Ligue sur 38 matchs. Écoute ses stats. Plus de 160 buts en Première Ligue. Meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. 2 fois joueur africain de l'année. Et il n'a pas fini. Ce pied gauche, cette accélération, cette capacité à marquer des buts impossibles. Salah, c'est pas juste un grand joueur africain, c'est l'un des meilleurs attaquants de sa génération, point. Ligue des Champions 2019, Liverpool soulève le trophée. Mo Salah, présent dans les grands moments. Juste au-dessus de lui, son coéquipier, son frère Danfield, l'homme qui a ramené la CAN au Sénégal après 60 ans. Numéro 5. Sadio Mané. 6 février 2022, Yaoundé. Sénégal contre Égypte. Finale de la CAN. Le Sénégal sont champions d'Afrique. Première étoile, après 60 ans. Mais Mané avait pas fini. CAN 2025. Le Sénégal défend son titre. Finale. Sénégal contre Maroc. 1-0 pour le Sénégal. Deuxième étoile. Deuxième CAN. Le Sénégal devient une dynastie. Et Mané, le patron de tout un continent. Aujourd'hui, Ligue des Champions, Première Ligue, Bundesliga. 2 fois joueur africain de l'année. 2 fois champion d'Afrique. Et avec tout son argent, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit des hôpitaux, des écoles. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Bon, on entre dans le top 4. Et là, c'est du très très lourd. Accrochez-vous. Numéro 4. Yaya Touré. Le milieu de terrain le plus complet que l'Afrique ait jamais produit. 1,91 m, la puissance d'un défenseur central, la technique d'un numéro 10 brésilien et cette capacité à surgir dans la surface, personne n'avait ça. Ligue des Champions avec le Barça, 3 Premières Ligues avec City, FA Cup, CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire et surtout 4 fois joueur africain de l'année. 2011, 2012, 2013, 2014. D'affilée. Record absolu. Partagé avec un seul autre mec. On en reparle bientôt. Mais cette saison 2013-14, Manchester City lutte pour le titre contre Liverpool. Ça se joue au couteau. Et Yaya Touré, il explose. 20 buts en Première Ligue, en tant que milieu. Des frappes de 30 mètres, des dribbles en solo. Quand un milieu de terrain fait ça, tu sais que t'es face à quelqu'un de spécial. Yaya Touré a redéfini ce qu'un Africain pouvait faire à ce poste. Numéro 3. Didier Drogba. Avant de parler foot, laisse-moi te raconter un truc. 2005. La Côte d'Ivoire est déchirée par une guerre civile. Le pays coupé en deux, le nord contre le sud, des familles séparées, des milliers de morts. L'équipe nationale vient de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006, première qualif de l'histoire. Et là, Drogba prend le micro et fait un discours historique de réconciliation. Dans le vestiaire, les joueurs se mettent à genoux devant la caméra. Ce discours a contribué à un cessez-le-feu. Le match suivant, Drogba demande qu'il soit joué en pleine zone rebelle. Pour la première fois depuis des années, les deux parties du pays se retrouvent ensemble, dans un stade. Le football a réuni un pays, et Drogba était le messager. Sur le terrain maintenant, légende de Chelsea, le plus grand joueur de l'histoire du club. 4 Premières Ligues, 4 FA Cup, meilleur buteur africain de l'histoire de l'APL. Et les finales, c'était son jardin. 10 buts en finale à Wembley avec Chelsea, record absolu. Le 19 mai 2012, Munich, finale de Ligue des Champions. Chelsea contre le Bayern, à domicile. Chelsea devient champion d'Europe.
le trophée que le club attendait depuis toujours. Et c'est un Ivoirien qui l'offre. Didier Drogba, c'est plus qu'un attaquant. C'est un leader, un symbole, un héros. Il n'a pas juste marqué l'histoire du football, il a marqué l'histoire de son pays. Numéro 2, George Weah, le Libéria, un pays de 4 millions d'habitants, ravagé par une guerre civile, sans infrastructure, sans académie, sans rien. Et de ce pays émerge le meilleur joueur du monde. Septembre 1996, AC Milan contre Hellas Vérone. Weah récupère le ballon dans sa propre surface et dribble tous les joueurs en face de lui. Il marque 95 mètres de course. C'est peut-être le plus beau but de l'histoire du football, encore aujourd'hui. 1995, Paris, FIFA World Player of the Year, Ballon d'Or France Football. Premier et unique joueur africain à remporter ce trophée. Monaco, PSG, AC Milan. Partout, il a brillé. Partout, il a dominé. Et avec le Libéria, il finançait lui-même les voyages de la sélection, les hôtels, de sa poche, avec son salaire. Parce que son pays n'avait pas les moyens. Après le foot, George Weah est devenu le président de la République du Libéria de 2018 à 2024, d'un terrain de foot au palais présidentiel. Weah, c'est pas juste une légende, c'est le Big Bang du football africain. Numéro 1, Samuel Eto'o, le plus grand joueur africain de tous les temps. 4 fois joueur africain de l'année. 2003, 2004, 2005, 2010. Record partagé avec Yaya Touré. Mais attends, les chiffres arrivent. Plus de 370 buts en carrière pro. Meilleur buteur de l'histoire de la CAN. 18 buts, record absolu. 3 Ligues des Champions. 3 Ligas avec le Barça. 2 Coupes du Roi. 3 Supercoupes d'Espagne. Une Serie A avec l'Inter. Et surtout, 2 triplés Liga, Coupe, Ligue des Champions. 2. 2009 avec le Barça. 2010 avec l'Inter. Tu comprends ce que ça veut dire ? Personne d'autre dans l'histoire du football a gagné 2 triplés consécutifs avec 2 clubs différents. Ni Messi, ni Ronaldo, personne. Samuel Eto'o, si. Au Barça, il jouait avec Ronaldinho, puis Messi. Des génies, des extraterrestres. Et pourtant, c'était Eto'o le buteur. C'était Eto'o le décisif. Et avec le Cameroun, 2 fois champion d'Afrique, 2000 et 2002. 18 buts en CAN, record. Médaille d'or aux JO de Sydney 2000. Il n'a pas juste représenté le Cameroun, il a porté le Cameroun sur ses épaules, pendant 15 ans. Samuel Eto'o a tout gagné, à tous les niveaux, avec toutes les équipes, dans tous les pays. George Weah a ouvert la porte. Samuel Eto'o l'a défoncé. Et il a installé l'Afrique au sommet du football mondial. Numéro 1, la légende des légendes, Samuel Eto'o. Avant de conclure, quelques légendes qui méritent d'être citées. El Hadji Diouf, 2 fois joueur africain de l'année, l'homme qui a fait trembler la France en 2002, quart de finale de Coupe du Monde, un moment que le Sénégal oubliera jamais. Rabat Madjer, Ballon d'Or africain 1987. Cette talonnade en finale de C1 avec Porto, un geste tellement légendaire qu'il porte son nom, la Madjer. Essam El Hadari, 4 Coupes d'Afrique avec l'Égypte, 160 sélections, joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde, 45 ans en 2018. 45. Kalusha Bwalia, Ballon d'Or africain 1988, la légende absolue du football zambien. Lakhdar Belloumi, 100 sélections avec l'Algérie, record national, Ballon d'Or africain 1981, 2 Coupes du Monde. Ces mecs ont tous marqué l'histoire, leur héritage est immense. 15 joueurs, 15 destins extraordinaires, un continent qui n'arrête pas de prouver sa grandeur.
L'Afrique n'a pas fini d'écrire son histoire, elle fait que commencer. Maintenant, je veux ton avis. Qui t'aurait mis numéro 1? Quel joueur j'ai oublié? Qui méritait pas d'être là? Balance tout ça en commentaire, on débat. Si cette vidéo t'a donné des frissons, si elle t'a rappelé pourquoi t'aimes le foot africain, tu sais quoi faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, et vive le football africain. À très vite.